Dans cette vidéo, nous allons voir quelques éléments négatifs et les différents sens que l'on peut y apporter. On commence avec ne pas encore. Ne pas encore. Ne pas encore, c'est la négation de déjà. Par exemple, tu as déjà terminé ton travail? Je pose la question. Tu as déjà terminé ton travail? Et là, je peux répondre non, pas encore. Dans le sens où je n'ai pas encore terminé mon travail. Et quand je dis je n'ai pas encore terminé, on comprend que je vais bientôt terminer. Je n'ai pas terminé, mais je suis en train de terminer. Donc ici, il faut faire attention par rapport à la réponse. Je ne peux pas dire non, je n'ai pas déjà terminé. Je ne peux pas dire je n'ai pas déjà terminé. Au lieu de dire je n'ai pas déjà terminé, je vais dire je n'ai pas encore. Je n'ai pas encore terminé. Ne jamais. Ne jamais, c'est la négation de souvent, quelquefois, toujours. Par exemple, tu viens souvent dans ce parc? Est-ce que tu viens souvent dans ce parc? Je peux répondre non, je ne vais jamais dans ce parc. Regardez, avec toujours. Est-ce que tu travailles toujours jusqu'à 22 heures? Est-ce que tu travailles toujours jusqu'à 22 heures? Je peux répondre non. Normalement, je ne travaille jamais jusqu'à 22 heures. Jamais peut être aussi la négation de déjà. Par exemple, tu es déjà allé à Tanger? Est-ce que tu es déjà allé à Tanger? Je peux répondre non, je ne suis jamais allé à Tanger. Je peux dire aussi non, je ne suis pas encore allé à Tanger. Quand je dis je ne suis pas encore allé à Tanger, ça veut dire que je n'y ai jamais été. Je ne suis jamais parti à Tanger. Donc on peut dire je ne suis pas encore parti à Tanger, je ne suis jamais allé à Tanger. Mais quand je dis je ne suis pas encore allé à Tanger, on comprend que j'ai l'intention d'y aller. Je ne suis pas encore allé, mais dans le futur, normalement, je vais y aller. C'est pour ça qu'on dit je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore allé à Tanger. Donc on voit qu'ici, il y a quand même une différence entre pas encore et jamais. Quand je dis je ne suis pas encore allé à Tanger, ça veut dire que dans le futur, peut-être que j'ai l'intention d'y aller. Quand je dis je ne suis jamais allé à Tanger, là ça veut dire que je ne suis jamais allé dans le passé. Ça ne veut pas dire que j'ai l'intention d'y aller. Jamais a aussi une valeur positive. Regardez, je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai un projet, je dois terminer ce projet avant la fin de la semaine. Alors je peux dire, pour terminer ce projet avant la fin de la semaine, je travaille plus que jamais. Je travaille plus que jamais. Ça veut dire que je fournis un gros effort. Je travaille énormément. Donc vous voyez ici, il y a un côté positif. Je travaille plus que jamais. On peut aussi utiliser jamais avec une hypothèse, avec si. Je peux dire par exemple, si jamais tu as des difficultés à terminer ton projet, demande-moi de l'aide. Si jamais tu as des problèmes. Si jamais. Ici, on exprime une hypothèse. On a aussi la négation ne, ni et ni.
ne, ni et ni. Ici, c'est la négation de et, et, ou de ou, ou. Regardez, par exemple, je vais dire « Dans ce village, il y a une école et une poste. » Vous voyez, la poste pour envoyer un courrier. Il y a une école et une poste. Si je veux donner une phrase négative, je peux dire « Dans ce village, il n'y a ni école ni poste. » Vous avez remarqué qu'ici, quand j'utilise un article indéfini, une école et une poste, avec ni, j'enlève l'article. Il n'y a ni école, ni poste. Directement, j'enlève un ou une. Alors ici, on va voir une remarque par rapport à ne. Ne comme ne pas, ne jamais, ne pas encore. Quand on a une phrase sans verbe, je peux supprimer ne. Par exemple, tu es parti au travail? Est-ce que tu es parti au travail? Je peux dire non, pas encore. Vous voyez directement, il n'y a pas de ne. Si je fais une phrase, je peux dire non, je ne suis pas encore parti au travail. Mais je peux répondre aussi directement non, pas encore. J'ai supprimé ne. D'ailleurs, à l'oral, souvent on enlève le ne. Par exemple, tu as entendu du bruit hier soir? Tu as entendu du bruit hier soir? Je peux répondre non, j'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Au lieu de dire je n'ai rien entendu, à l'oral, souvent on supprime le ne. J'ai rien entendu. J'ai regardé dans la rue, il y avait personne. J'ai regardé dans la rue, il y avait personne. J'ai supprimé le ne. Normalement, je vais dire il n'y avait personne. Il n'y avait personne. À l'oral, on enlève le N et on dit il y avait personne. On a aussi 4 verbes. Ce sont les verbes oser, savoir, cesser et pouvoir. Avec ces 4 verbes, au langage soutenu, au langage formel, on supprime pas, PAS, on supprime pas. Par exemple, je ne cesse de lui dire. Je ne cesse de lui dire qu'il doit travailler. Je ne cesse, le verbe cesser, je ne cesse de lui dire. Ça veut dire quoi? Je n'arrête pas de lui dire. Je ne cesse pas de lui dire. Vous voyez, avec ce verbe-là, on peut supprimer le pas. Je ne cesse de lui dire. Voilà, j'ai terminé avec ces différents sens au niveau de la négation. Pour la prochaine vidéo, nous verrons la phrase exclamative. On va rentrer un petit peu dans la phrase exclamative.